Aujourd'hui, c'est une manifestation pour faire savoir aux élus qui sont en ce moment même au conseil municipal que nous ne sommes pas d'accord avec leur politique d'urbanisation et nous voulons absolument préserver les terres rennaises d'une emprise immobilière sans précédent sur la ville. C'est devenu toxique, pour nos vies, on le voit tous les jours et le matin et le soir sur la rocade rennaise avec les bouchons. Eh bien, la politique de M. Marc Hervé et de Mme Nathalie Appéré sont devenues insupportables aux yeux de tous les Rennais. Je pense qu'il n'y a que les Parisiens pour se contenter d'une politique aussi florissante pour leurs finances. Oui, c'est un foot festif pour symboliser l'emprise du football sur la mairie. Et puis, c'est la construction d'une tour, plutôt d'un phare à base de briques crues qui viennent de Via Silva pour montrer aux élus qu'il est possible de trouver des alternatives qui soient non béton pour construire des bâtiments. Donc tout ceci c'est une forme d'alliance pour montrer aussi aux élus que les luttes locales sont en train de se scinder, de se réunir pour être plus forts ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte que l'agacement des différentes mouvances écolo-rennaises conduit finalement à leur coagulation. Donc merci aux élus de ne plus nous écouter parce que finalement, à force de ne plus nous écouter, ça nous a rendus plus forts. Donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Ce rassemblement festif a lieu sur la place de la mairie au moment où un conseil municipal de la ville de Rennes va se réunir. Les organisateurs veulent souffler à l'oreille des représentants élus leur refus commun des projets d'urbanisation de la Prévallée et de Via Silva. Plus largement, ils portent l'appel « Sauvons les terres rennaises » afin de défendre l'intégrité des écosystèmes naturels et sauvages de la ceinture verte de Rennes et des territoires métropolitains, la production alimentaire durable, la résilience climatique et les habitats des vies, faune et flore. L'appel « Sauvons les terres rennaises » et ce rassemblement sont portés par 10 associations, structures et collectifs. Le collectif de la Prévallée, le collectif 650 hectares, la Résistance écologiste Rennes, Alternatiba, Extinction Rébellion, le groupe national de surveillance des arbres, la Nature en ville, le réseau de ravitaillement des luttes du pays rennais, les fermes Perma, Gérennes et Jardin des Mille Pas, situées à la Prévallée. Bonjour, du coup là on fait une tour avec un matériau qui s'appelle l'adobe. C'est une brique de terre crue. Cette terre en fait elle vient des chantiers de Via Silva. Donc en fait quand il y a des chantiers tout béton, il faut savoir qu'avant on escave du sol une quantité énorme de terre argileuse, des mètres cubes et des mètres cubes qu'on considère comme un déchet aujourd'hui. Alors qu'en fait c'est une matière à bâtir qui est directement sur place et qui pourrait nous permettre allègrement de construire à l'aide du bois et de la paille des bâtiments tout de suite écologiques. Donc voilà, donc en fait évacuer tous les jours la terre argileuse de ces chantiers-là, c'est ne pas utiliser une matière que les anciens ont toujours utilisée en Ille-et-Vilaine, et les anciennes aussi, pour pouvoir y vivre. Et du coup voilà, là faire cette tour aujourd'hui, c'est de montrer qu'avec les briques qu'on a fait sur chantier, sur place, qu'on a pu récupérer après, on peut construire quoi. C'est le principe des murs en terre. C'est le principe des murs en terre, ouais, c'est ça. Je voulais vous rappeler deux propositions que j'ai à faire ou que nous avons à faire pour limiter un petit peu l'impact des urbanistes sur la ville. La première, c'est l'instauration d'un statut de résident, au moins pour la métropole, à savoir seuls les gens qui habitent et résident à Rennes depuis un certain temps, disons 5 ans, mais ça pourrait être plus ou moins, pourront acheter leurs biens immobiliers, en tout cas leur premier bien immobilier. Deuxième mesure très importante, limiter la multipropriété. Aujourd'hui en France, on a 30 000 personnes qui possèdent plus de 20 logements. Ça ne participe qu'à l'inflation et à leur enrichissement. Aujourd'hui, on a eu la publication du rapport Oxfam qui a confirmé que les 5 milliardaires de ce pays avaient quasiment doublé leur fortune pendant 1 an et demi, pendant la période du Covid, entre mars 2020 et octobre 2021. Parmi eux, M. Pinault est passé de 24 milliards de fortune personnelle à 42. Il a gagné 18 milliards d'euros supplémentaires pendant 1 an et demi, pendant que nous, nos libertés étaient confisquées.
Je rappelle que le budget de Rennes Métropole annuel, c'est à peu près 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que ce monsieur, en 1 an et demi, à lui tout seul, a collecté 18 fois ce que 450 000 habitants arrivent à collecter ensemble. Il ose demander des terres publiques pour agrandir son centre d'enterrement qui ne servira qu'à augmenter, encore une fois, sa fortune. C'est juste inacceptable. Merci.